C'est ce qui s'appelle une carrière fulgurante. En une dizaine d'années à peine, Alexander De Croo s'est fait une place au sommet de l'échiquier politique belge, au point d'exercer désormais le seul poste que son père n'a jamais occupé. Deux des principales formations flamandes, à savoir les nationalistes flamands et l'extrême droite du Vlaams-Belang, ne sont pas présents dans ce nouveau gouvernement. Joyce Echaquan va mourir peu de temps après. Si les causes du décès ne sont pas encore très claires, une vague d'indignation contre le racisme envers les autochtones a saisi la province canadienne. On voit que les choses ne bougent pas pour nous autres. Pour ceux qui connaissent l'orateur Hassan Nasrallah, c'est quelqu'un qui a de la faconde, qui est souvent acerbe, vindicatif et parfois même menaçant. Or là, il a fait le service minimum. Des machines à découpe, quelques bonbonnes de gaz, des bidons d'eau distillée, un entrepôt, tout ce qu'il y a de plus ordinaire selon le Hezbollah. Pas la moindre trace d'armes et rien à cacher donc, contrairement à ce que prétend Benyamin Netanyahou. Le grimage en noir n'était pas offensant à l'époque. Il n'y avait pas de connotation raciste. Il n'y avait pas de connotation raciste, puisque c'était même à une époque où il n'y a quasiment pas de noirs. Donc c'était une tradition qui s'appuyait sur quelque chose de tout simple. C'est le rapport à la différence. C'est-à-dire que je suis blanc, la meilleure façon pour moi de changer de peau ou la meilleure façon pour moi d'intriguer ou de faire peur, eh bien c'est quelque part de me maquiller en noir. L'un des pires de l'histoire. C'est ainsi qu'un spécialiste des duels présidentiels à l'Université du Michigan a qualifié le débat entre le locataire de la Maison-Blanche et le démocrate. C'est pas un débat, c'est même pas un match. Je crois qu'on a atteint le niveau zéro de la politique avec ce qui s'est passé cette nuit. Mais la faute à qui, selon vous? Je dirais qu'il n'y a pas de gagnant, mais il y a un grand perdant. Le grand perdant, c'est la démocratie américaine. En tant que président pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, je suis attentif, par exemple, à ce que l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, qui a duré 4 siècles, soit connue de tous les Français et assumée pour nous aider à éclairer le présent. On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence.